Honnêtement, la situation devient difficile à supporter. Si l'équipe continue de jouer comme ça, Chelsea risque clairement de nous dominer. Ce qui frustre le plus, c'est de voir un PSG incapable d'aider le joueur qui possède le ballon. Les solutions sont rares, le pressing manque d'organisation et l'esprit collectif semble avoir disparu. Nous sommes déjà en mars et il est difficile de trouver des raisons d'être rassurés. Avant d'affronter Chelsea, beaucoup de supporters doutent encore du véritable niveau de cette équipe parisienne. Et il ne faut plus se cacher derrière l'excuse de la fatigue. Même Nuno Mendes l'a reconnu. Le problème n'est pas physique. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'intensité, l'envie et la solidarité sur le terrain. La réalité est simple. Monaco nous a souvent mis en difficulté cette saison. À chaque confrontation, ils ont su nous bousculer. Même quand Paris s'en est sorti, les circonstances ont parfois joué en sa faveur. À 11 contre 11, Monaco a régulièrement pris le dessus. Leur stratégie est claire, presser très haut. Et cela fonctionne parce que le PSG n'effraie plus autant qu'avant. Dès que l'adversaire exerce une forte pression, les Parisiens ont énormément de mal à relancer proprement. Les solutions disparaissent et la sortie de balle devient confuse. La saison passée, Paris étouffait ses adversaires avec un pressing agressif. Aujourd'hui, les joueurs restent trop loin, ce qui permet à l'équipe adverse de trouver facilement des solutions. Pour contourner un pressing, il faut du mouvement et des joueurs disponibles. Le milieu de terrain doit proposer des solutions, mais ce n'est pas ce que l'on voit actuellement. Vitinha se retrouve souvent très bas, presque comme un troisième défenseur central. Résultat, la défense garde le ballon sans option claire devant elle. Un grand vide apparaît alors entre la défense et l'attaque. Dans notre propre camp, presque personne ne vient se rendre disponible. Les défenseurs sont donc obligés de tenter des passes compliquées vers les ailiers comme Barcola ou Doué, qui reçoivent souvent le ballon dans des positions délicates. Même Kvaratskhelia descend parfois chercher le ballon plus bas, mais cela ne change pas grand-chose puisque les latéraux adverses le suivent immédiatement. Au milieu, les joueurs monégasques occupent déjà les espaces. Les ailiers qui redescendent ne trouvent donc aucune solution autour d'eux. Le problème est clair, l'équipe manque totalement de mouvement. Tout devient statique. Encore une fois, ce n'est pas une question de fatigue. Quand le ballon est dans la surface et qu'un coéquipier est libre au milieu, il suffit de venir proposer une solution courte. Un simple appel peut aider à sortir de la pression. Pourtant, personne ne le fait. Pour battre un pressing, il faut des déplacements, des décrochages et des passes simples avant d'accélérer le jeu. Mais même quand Paris réussit à se libérer de la pression, l'équipe ralentit aussitôt. Monaco a alors tout le temps de se replacer dans un bloc solide en 5-3-2, rendant toute attaque très compliquée. Les chiffres confirment aussi cette baisse de niveau. Cette saison, le PSG a déjà subi 4 défaites en Ligue 1, soit autant que lors des 2 dernières saisons cumulées. Avec Lens qui peut revenir très proche au classement, la situation devient préoccupante. Si l'équipe ne retrouve pas rapidement plus d'intensité et d'organisation, la suite de la saison pourrait devenir très compliquée. Aujourd'hui, Vitinha est obligé de descendre très bas pour toucher le ballon, presque comme un défenseur supplémentaire. Mais devant lui, personne ne se rend vraiment disponible pour faciliter la relance. C'est là que se situe l'un des principaux problèmes du PSG actuel. On a vraiment l'impression que Vitinha se retrouve seul. L'absence d'un joueur comme Fabian Ruiz se fait sentir, car c'était souvent lui qui descendait aider à la construction et offrir une solution supplémentaire à la relance. Certains choix sont aussi difficiles à comprendre. Faire jouer certains titulaires dans ce match alors qu'un rendez-vous très important arrive contre Chelsea pose question. Ce genre de rencontre aurait pu servir à donner du temps de jeu aux joueurs appelés à être décisifs en Europe. Dans le même temps, Kang In Lee reste sur le banc. Pourtant, c'est justement un joueur capable d'apporter de la créativité, quelque chose qui manque cruellement au milieu parisien. Aujourd'hui, l'entrejeu manque d'idées et d'inspiration. Vitinha enchaîne les matchs, descend très bas pour organiser le jeu et finit par porter trop de responsabilités. Sans rotation, il s'épuise. Et surtout, il reçoit très peu d'aide de ses partenaires. Certains milieux ne viennent même pas offrir de solutions simples. À cela s'ajoutent les erreurs individuelles. Sur le premier but encaissé, tenter un dribble dans sa propre surface sous pression est extrêmement risqué. La perte de balle se paie immédiatement. Encore une fois, dès que le PSG subit un pressing intense, ses limites apparaissent. Dans ce contexte, certains profils semblent moins adaptés. Par exemple, Warren Zaïre-Emery montre des difficultés dans ce rôle au milieu. Ce poste exige une grande maîtrise dans les petits espaces et la capacité de résister à la pression. C'est justement là qu'un joueur comme Kang In Lee pourrait être utile.
Même sur l'action du troisième but monégasque où il perd le ballon, il faut rappeler que Balogun a encore beaucoup d'espace pour frapper. Les Parisiens sont proches, mais personne ne va réellement le gêner. Sa frappe est ensuite déviée et le ballon retombe encore sur un joueur adverse. Mais au-delà de cette action, le vrai problème reste l'attitude collective. L'équipe doit proposer plus de mouvements, plus de solutions et davantage de créativité. Kang In Lee possède justement ces qualités. Vision du jeu, conservation du ballon, capacité à sortir proprement sous pression et à accélérer le rythme. Ce type de profil manque clairement dans l'entrejeu parisien. Dans ce match, le PSG a d'ailleurs été largement dominé. Le pressing monégasque a étouffé les Parisiens qui ont très rarement réussi à se montrer dangereux. Kvaratskhelia, par exemple, était loin de son meilleur niveau. On n'a presque jamais retrouvé le joueur capable de faire des différences. Désiré Doué, lui, a encore montré son côté frustrant. Il touche beaucoup de ballons, tente des gestes techniques, mais sans apporter de véritable efficacité au jeu. Bradley Barcola, de son côté, essaie de faire la différence grâce à sa vitesse. Il parvient parfois à prendre le dessus sur la défense monégasque, mais lorsqu'il centre, il se retrouve souvent seul. Personne n'accompagne l'action, personne ne se projette dans la surface. Doué ne suit pas, aucun joueur ne se place au deuxième poteau ou en retrait. Résultat, Barcola est isolé et ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas attendre de lui qu'il dribble tout le monde, centre et marque à lui seul. Le problème vient surtout du manque de mouvement offensif. Le PSG se montre inefficace dans les deux surfaces, fragile derrière et peu dangereux devant. Certains parleront d'un manque de réussite. Mais en réalité, Paris a très peu créé d'occasions franches dans ce match. La seule véritable opportunité vient d'une combinaison entre Barcola et Hakimi où ce dernier pousse trop son ballon avant d'être stoppé par le gardien monégasque. À part cette action, le PSG n'a presque jamais semblé proche de marquer. Les remplacements ont apporté un peu d'énergie. L'entrée de Mayoulou a amené du mouvement et des efforts supplémentaires. Les apparitions de Dembélé et de Lee ont également apporté un peu plus de dynamisme. Mais dans l'ensemble, cela reste insuffisant. Avec ce niveau de jeu, il est normal de se demander jusqu'où cette équipe peut aller. Les joueurs doivent rapidement montrer un autre visage. Arriver en huitième de finale de Ligue des Champions avec autant d'incertitudes n'est pas très rassurant. Et si les performances restent les mêmes, même le titre en championnat pourrait être menacé. Le principal problème du PSG cette saison se situe clairement au milieu de terrain. Ce match l'a encore démontré avec un entrejeu monégasque largement supérieur. Des joueurs comme Lamine Camara ont contrôlé le rythme de la rencontre. Ils ont profité des pertes de balles parisiennes et du manque de solutions pour le porteur du ballon. Même le pressing parisien pose problème. Certes, il y a eu un peu plus d'intensité lorsque Monaco avait le ballon dans son camp, mais ce pressing restait mal coordonné. Les Monégasques sortaient trop facilement de la pression, ce qui exposait encore davantage la défense parisienne. Cela montre clairement que ce pressing manque de structure. Tant que le milieu ne proposera pas plus de solutions, le PSG continuera de souffrir dans ce type de match. Aujourd'hui, l'équipe a même du mal à relier la défense à l'attaque. Le milieu ne joue plus pleinement son rôle. Vitinha descend trop bas et commet aussi plusieurs erreurs techniques. Et il faut le dire, sur certaines phases, il ne fournit pas non plus tous les efforts défensifs. Même si c'est un joueur important de l'équipe, il faut reconnaître quand la performance n'est pas au niveau. Conséquence, le bloc collectif parisien n'existe plus vraiment. L'équilibre entre les lignes s'est complètement dégradé. Dès que Monaco ressort le ballon, le pressing parisien est mal exécuté. Les joueurs tentent de presser, mais restent trop loin de leur adversaire, parfois à plusieurs mètres. Les Monégasques peuvent donc avancer facilement, obligeant la défense parisienne à reculer en urgence. Les défenseurs se retrouvent alors à courir vers leur propre but, une situation toujours très compliquée à gérer. Le milieu n'apporte plus assez de soutien défensif. Les défenseurs se retrouvent régulièrement seuls, en 1 contre 1, avec des ballons dans leur dos qui créent beaucoup de dangers. Et lorsque Paris récupère le ballon dans sa moitié de terrain, le problème se répète. Personne ne vient vraiment proposer de solution pour permettre une relance propre. À un moment, il va falloir réagir. Ce que montre le PSG sur le terrain est difficilement acceptable. La grande force de cette équipe a toujours été le collectif, mais aujourd'hui, on ne le voit plus. L'impression qui domine, c'est celle d'un groupe désorganisé où chacun joue dans son coin. Pourtant, la saison est déjà bien avancée. On est au mois de mars. Cela ne signifie pas que le PSG est condamné face à Chelsea, car cette équipe est capable de montrer un visage totalement différent d'un match à l'autre. Mais une chose est claire, si Paris reproduit la même prestation que contre Monaco, la qualification sera très compliquée. Chelsea possède justement les qualités qui posent problème au PSG. Ils savent presser haut,
défendre de manière compacte et ressortir proprement les ballons. Face à une équipe parisienne déjà en difficulté sous pression, le danger est évident. Et il ne faut pas se cacher la vérité. Chelsea représente un défi encore plus sérieux que Monaco. Les dernières performances parisiennes donnent donc des raisons de s'inquiéter. Le milieu de terrain, notamment, doit offrir davantage de solutions. Une réorganisation pourrait être envisagée, par exemple en plaçant Warren devant la défense afin qu'il décroche à la place de Vitinha, tandis que les autres milieux multiplieraient les déplacements pour faciliter la relance. Car aujourd'hui, ce mouvement a disparu. Pire encore, certains joueurs semblent paniquer lorsque l'adversaire presse. Ils n'osent plus prendre d'initiative. Dès que la pression arrive, le ballon repart vers l'arrière et personne ne cherche vraiment à casser les lignes. Dans ces conditions, l'équipe ne peut tout simplement pas progresser. Et c'est extrêmement frustrant. Il ne faut plus se réfugier derrière la saison dernière. Oui, elle a été exceptionnelle, mais elle appartient au passé. Ce qui compte maintenant, c'est ce qui se passe cette année. Et pour l'instant, cela reste insuffisant. La fatigue physique ne peut pas tout expliquer. Venir proposer une solution au porteur du ballon ou faire un appel pour aider un coéquipier ne demande pas un effort démesuré. Le problème du PSG ressemble plutôt à un manque de constance. Par moments, l'équipe semble connectée, puis soudain, tout s'éteint. Or, une grande équipe repose avant tout sur la régularité et l'engagement collectif. Certains joueurs ont vécu une soirée difficile. Désiré Doué, par exemple, a été en grande difficulté. Mais il est jeune et possède encore une large marge de progression. En revanche, certaines décisions interrogent. Ne pas titulariser Kang In-lee alors que son profil créatif aurait pu aider dès la première période reste difficile à comprendre. Son entrée a d'ailleurs montré qu'il pouvait apporter quelque chose. Vitinha a tenté d'assumer ses responsabilités, mais il s'est retrouvé trop seul et trop bas sur le terrain. De son côté, Warren Zaïre-Emery a également traversé un match très compliqué. Dans son cas, on pourrait même se demander s'il ne serait pas plus utile sur le côté droit plutôt qu'au milieu. Au final, peu de joueurs ont vraiment émergé dans cette rencontre. Kvaratskhelia, par exemple, n'a jamais réussi à peser sur le jeu, que ce soit à gauche ou ailleurs. Le seul qui a vraiment tenté de faire bouger les choses reste Bradley Barcola. Son implication ne peut pas être remise en cause. Il a essayé d'apporter du danger et de provoquer des actions, mais lui aussi s'est retrouvé très isolé. À chaque accélération, il devait presque tout faire seul, faute de soutien autour de lui. Le milieu de terrain, lui, n'a pratiquement rien apporté. En défense, Nuno Mendes a réalisé une première période solide avant de baisser légèrement de rythme après la pause. Zabarni n'a pas été particulièrement mis en difficulté non plus. C'est d'ailleurs paradoxal. Malgré la défaite 3-1, les défenseurs n'ont pas été constamment sous pression individuellement. Hakimi a également montré quelques bonnes choses, notamment grâce à sa vitesse et sa technique. Sa première mi-temps était intéressante, mais sur l'ensemble du match, cela reste insuffisant. Quant au gardien Safonov, difficile de lui reprocher grand-chose sur les 3 buts encaissés. Les erreurs viennent surtout du collectif. Perte de balles, mauvaise gestion des situations et décisions discutables. Un autre problème persiste, la défense sur coup de pied arrêté. Dans ces situations, le PSG semble très fragile. Avec une ligne défensive haute, il suffit souvent d'un ballon plongeant dans la surface pour créer le danger. On a parfois l'impression que chaque ballon aérien offre une occasion à l'adversaire. Monaco aurait même pu ouvrir le score dès les premières minutes sur une tête de Zakaria. Il y a aussi cette tendance inquiétante avec les ballons déviés. Quand Paris contre une frappe ou une passe adverse, le ballon retombe souvent dans les pieds d'un joueur opposé. On l'a encore vu sur le 2e but où la déviation profite directement à Golovin. Ce type de situation s'est déjà produit par le passé, notamment face à Manchester City ou Newcastle. Ce n'est pas simplement de la malchance, c'est surtout un problème d'attention et de placement. Les joueurs regardent trop le ballon et oublient de surveiller leur environnement. Résultat, même en supériorité numérique dans la surface, ce sont souvent les adversaires qui récupèrent les seconds ballons. Être nombreux dans la surface ne suffit pas. Il faut aussi surveiller les joueurs dangereux et suivre son adversaire direct. Or, on voit parfois des défenseurs paniquer, rester focalisés sur le ballon et laisser des espaces derrière eux. L'adversaire a alors tout le temps de lever la tête et de trouver une solution. Et lorsque le ballon arrive finalement dans la surface, certaines interventions maladroites ne font qu'aggraver la situation. Au final, les problèmes sont nombreux. Mauvaise gestion des coups de pied arrêtés, difficulté à ressortir le ballon sous pression, manque de danger offensif, peu de mouvement et un milieu désorganisé.
Tout cela laisse la défense souvent livrée à elle-même. Et il faudra corriger ces défauts rapidement, car le match contre Chelsea arrive très vite. Le PSG abordera cette rencontre avec beaucoup de doutes, et la question du mercato commence aussi à revenir dans les discussions. On peut comprendre qu'un club choisisse de ne pas recruter pendant une période de transfert. Mais ce qui est plus difficile à accepter, c'est de ressortir du mercato avec un effectif affaibli. La vente de Donnarumma, par exemple, soulève des interrogations. Trouver un gardien fiable a été un long processus pour le club. Et lorsqu'un joueur commence enfin à s'imposer et à être décisif dans les grands matchs, le voir partir peut sembler incompréhensible. D'autant plus que l'équipe n'a pas été réellement renforcée derrière. Entre blessures et absences, l'effectif manque clairement de solutions. La saison passée reposait sur une grande stabilité. Le 11 de départ changeait très peu et les automatismes étaient solides. Cette année, les absences ont bouleversé cet équilibre. Certains parleront de fatigue ou de blessure. C'est une réalité. Mais cela montre aussi que la gestion de l'effectif n'a peut-être pas été optimale. Quand on voit que certains joueurs vont retrouver leur place de titulaire sans véritable concurrence, cela révèle surtout un manque de profondeur dans l'effectif. Il manque des alternatives solides, notamment au milieu pour soulager Vitinha. En résumé, le problème n'est pas seulement de ne pas s'être renforcé. Le problème, c'est d'avoir affaibli l'équipe. Aujourd'hui, cela se ressent clairement sur le terrain. Le collectif n'a plus la même cohésion et les joueurs semblent parfois perdus. Il y a tout de même une note positive, l'entrée de Dembélé. Lui a montré de l'envie, de l'énergie et une vraie volonté de provoquer quelque chose. Pour le match contre Chelsea, il devrait clairement débuter la rencontre. En revanche, au vu de sa performance actuelle, Warren ne devrait peut-être pas être titularisé au milieu dans ce type de rendez-vous. La prestation globale reste très inquiétante. Peu de joueurs ont réussi à relever le niveau. Collectivement, c'était une performance très décevante. Il est donc temps de réagir. Parce que le problème ne se limite pas à la condition physique, c'est surtout une question d'attitude et d'engagement. Quand un joueur adverse bloque les solutions devant toi, il faut bouger, se rendre disponible et créer un angle de passe. C'est comme au cinéma. Si quelqu'un se place devant toi et bloque ta vue, tu ne restes pas immobile. Tu changes de place pour mieux voir l'écran. Au football, c'est exactement la même chose. Il faut se déplacer, proposer des solutions et créer du mouvement. Or aujourd'hui, trop de joueurs restent statiques. Personne ne se rend disponible. Les défenseurs se retrouvent donc obligés de tenter des relances compliquées. Et ces pertes de balles ne sont pas seulement leur faute. Souvent, ils sont simplement abandonnés par leurs partenaires. Il suffit parfois de décrocher, de demander le ballon et de proposer une solution simple. Pas besoin de courir à pleine vitesse, simplement de bouger un peu. Mais trop souvent, les adversaires restent devant et malgré cela, les Parisiens continuent de se cacher derrière eux. Et ça, c'est difficile à comprendre. Aujourd'hui, ce que l'on a vu sur le terrain ressemble surtout à un énorme manque d'envie. Une équipe sans intensité, sans mouvement et sans véritable esprit collectif. Les problèmes sont visibles partout. Dans les deux surfaces, sur les coups de pied arrêtés et même dans la construction du jeu. Si cette situation continue, la fin de saison pourrait devenir très compliquée. Et il ne s'agit pas seulement de la Ligue des Champions. La Ligue 1 aussi pourrait rapidement devenir un problème. Derrière, Lens n'est pas si loin. Et lorsque Paris devra se déplacer à Bollaert, ce sera un tout autre défi. Honnêtement, ça fait beaucoup trop. Trop d'erreurs, trop de lacunes, trop de choses qui ne fonctionnent pas. À la longue, cela devient frustrant pour les supporters. Et pourtant, certains alertent depuis un moment. Mais à chaque fois, on entend la même réponse. Tu es trop dur avec l'équipe. Trop dur? Pas vraiment. Ce qui dérange les supporters, ce n'est même pas forcément la défaite. Perdre fait partie du football. La saison dernière, par exemple, il arrivait que Paris s'incline, mais les supporters restaient fiers de l'équipe. On voyait une vraie mentalité, une vraie envie de se battre et surtout une équipe qui respectait son public. Regarder le PSG jouer était un plaisir. Aujourd'hui, la sensation est différente. Aujourd'hui, l'équipe perd en produisant un jeu très pauvre. Et surtout, l'attitude sur le terrain n'a plus rien à voir avec celle de l'an dernier. On voit moins d'efforts, moins de déplacements, des joueurs souvent statiques, comme si certains refusaient de faire le travail nécessaire. À un moment donné, cela ne peut plus continuer. Le match que l'on vient de voir a été extrêmement compliqué. Et désormais, il n'y a quasiment plus de droit à l'erreur. Les rencontres les plus importantes de la saison arrivent de maintenant. Il va falloir réagir, et rapidement.
Parce que si Paris continue sur cette voie, il sera difficile d'aborder sereinement le prochain choc contre Chelsea. Et franchement, dans ces conditions, il est tout à fait compréhensible que les supporters soient inquiets.